Bonjour, mon nom est Christian Duguay et je vais vous présenter ma présentation sur les bases territoriales de l'économie circulaire interrégionale. Mon objectif est d'emmener une certaine réflexion pour peut-être enlever certains a priori sur l'économie circulaire pour bien l'ancrer et bien comprendre la définition et faire le lien avec la territorialité qui pourrait être une base de réflexion pour intégrer l'économie circulaire de façon systémique à l'intérieur des territoires. On va parler de la définition ensemble. Premièrement, l'économie circulaire est un système économique d'échange et de production qui est complètement différent du système linéaire, mais en intégrant le système linéaire. C'est paradoxal un peu, mais on retrouve le système linéaire à l'intérieur de l'économie circulaire, mais on ne peut pas retrouver l'économie circulaire à l'intérieur du système linéaire. À tous les stades du produit, des cycles de vie des produits, biens et services. Chacune des stades de l'économie linéaire, on peut venir intégrer certaines logiques et certains piliers de l'économie circulaire pour créer des boucles afin de optimiser les flux de production et l'efficacité de l'utilisation des ressources afin de diminuer l'impact sur l'environnement, diminuer notre empreinte écologique, essayer de diminuer l'extraction directe des ressources et optimiser ce qui est déjà en circulation, qui est déjà extrait. Tout ça en développant le bien-être des individus. Souvent, l'économie actuelle est axée sur le capital, le profit, et à partir de ce capital-là, on peut aller chercher notre bien-être. Mais l'économie circulaire essaie d'intégrer le bien-être directement à la logique du système économique. Il y a une petite nuance importante qui peut venir faire la différence, car le bien-être des individus ne doit pas être ponctuel et fonction de ses richesses. Il doit être quelque chose qu'on peut avoir dans notre mode de vie, dans notre façon d'appréhender les logiques économiques. Et il doit être aussi durable. Si tu perds ton argent, ben, tu perds ta possibilité de pouvoir augmenter ta qualité de vie, fait que ton bien-être diminue. On peut voir ici directement, de façon visuelle et rapide, que l'économie circulaire ne s'arrête pas au simple recyclage. Le recyclage n'est qu'un domaine, un pilier et un domaine d'action de l'économie circulaire, parmi plusieurs autres qui est à intégrer de façon systémique dans la logique d'exploitation et les dynamiques économiques d'un territoire. On peut voir que les domaines sont l'offre, la demande, les principaux composants du marché économique, et la gestion des déchets. À l'intérieur de l'offre, on retrouve l'approvisionnement durable, l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale et l'économie de fonctionnalité, qu'on va parler un petit peu plus tantôt. En fonction de la demande et le comportement des consommateurs, on a la consommation responsable en fonction de l'achat, en fonction de la consommation collaborative et aussi en fonction de l'utilisation des ressources qu'on fait en tant que client ou en tant que consommateur. Il y a aussi l'allongement de la durée d'usage qui intègre le réemploi, la réparation et la réutilisation afin de donner une forme de deuxième vie aux ressources et les intégrer et les réintégrer à l'intérieur du cycle de production de biens et services. Ce qui est important ici, c'est que j'aimerais mettre l'accent sur le fait que l'économie circulaire n'est pas le recyclage. Le recyclage en soi, c'est une des composantes d'action pour l'économie circulaire. Beaucoup on entend parler dans les médias ou dans la croyance populaire que l'économie circulaire, c'est le recyclage. Mais on le voir ici et on va le voir après que c'est une logique qui s'intègre dans chacun des stades de production des biens et services à l'aide de certains concepts qui ont été réfléchis comme qu'on peut voir ici. Sur cette diapo-là, je vous ai mis la définition institutionnelle de chacun des concepts et des axes
notions plutôt, désolé, et des axes stratégiques inclus dans la logique d'économie circulaire à intégrer dans les différents stades du cycle de vie des produits. Vous pourrez la lire si vous le voudrez. Sur ce schéma-là, on retrouve l'imbrication de l'économie circulaire et l'économie linéaire. Comme que je vous le disais tantôt, l'économie linéaire ne peut pas être intégrée dans l'économie circulaire. Non, c'est l'inverse, désolé. À l'intérieur de l'économie linéaire, l'économie circulaire ne peut pas être intégrée en soi parce qu'elle devient comme un supplément à l'économie linéaire qui vient amener des logiques plus de développement durable et de réutilisation des ressources et de réduction de l'extraction des matières premières. Mais à l'intérieur de l'économie circulaire, on ne peut pas faire l'inverse. Faut avoir l'économie linéaire d'une certaine façon comme base de construction de l'économie circulaire, mais il faut l'avoir comme un tout. C'est ensemble qu'ils deviennent un nouveau système économique. Puis cette diapo-là le montre bien ce que j'essaie d'expliquer. On a la base du système linéaire, que les flèches orange, et les différents stades de production. Extraction, transformation, distribution, utilisation, collecte de tri, enfouissement et incinération. Ça, c'est le système linéaire. À l'intérieur, en complément, on intègre les logiques d'économie circulaire qui ensemble, viennent à réduire l'extraction des matières premières et diminuer l'empreinte écologique. À travers l'utilisation dans le réemploi et la réparation, en fonction de la collecte de tri, on peut faire du recyclage, qui est une des dimensions, de la réutilisation et le remanufacturing. Mais ça, ce n'est pas tout. Comme qu'on a pu le voir précédemment, il y a 7 axes principaux. Et là-dedans, on n'en retrouve que quelques-unes. Sur cette diapo-là, on peut voir aussi le système linéaire avec l'économie circulaire en complément qui vient de créer un nouveau système économique. On ne peut pas sortir le système linéaire de l'économie circulaire. Ça serait faire abstraction du passé et de ce qui existe présentement. Mais on ne peut pas dire non plus que ce qui existe présentement est la meilleure forme d'économie qu'on peut avoir pour préserver l'environnement et nous assurer un avenir durable. La planète fait partie d'un système formé de ressources. Une fois toutes les ressources exploitées, il n'y en aura plus. C'est quand? On ne sait pas exactement. Il y a des projections par rapport à ça pour des chercheurs vraiment poussés sur le sujet. Mais on peut se dire, sans connaître exactement l'avenir, que les ressources sont finies et qu'un jour, on va les avoir exploitées au complet. Puis ça commence déjà pour certains métaux. Ici, on voit aussi que à chacune des étapes de transformation ou des stades de l'économie linéaire, on est capable d'introduire une logique d'économie circulaire et créer des boucles pour réintégrer soit les ressources, soit les composantes, soit les produits dans le cycle de production afin d'utiliser les produits plus fréquemment, afin de prolonger la durée de vie des produits et des composantes ou de donner une nouvelle vie aux ressources. Là, on a parlé de l'économie circulaire. On l'a défini un peu. Là, on va parler de la territorialité. La territorialité est une modalité d'action par laquelle les individus composent collectivement un bien commun et l'éprouvent par les relations qu'ils entretiennent ensemble avec l'extériorité dans des modes de connaissance et de valorisation de l'espace qui leur sont propres à eux et qu'ils partagent. Okay? La territorialité, c'est le territoire vécu par la population à travers ses différentes composantes, les relations. Puis, quand on réfléchit à la territorialité, on s'aperçoit que chaque territoire, selon l'échelle, est propre à lui, à sa propre histoire, son propre vécu,
ses propres dynamiques sociales et devient une forme d'unité complexe à part entière qui est complètement différente de toutes les autres. Il va y avoir certaines similitudes à certains endroits, mais sont pas nombreuses. Ici, on a la conceptualisation tripartite de territorialité. Ça nous amène à comprendre que la territorialité peut être nuancée sous certains aspects précis, comme l'aspect culturel, l'aspect politique et l'aspect social. Ça nous amène à voir que le territoire peut se définir de façon différente en fonction de la territorialité à l'intérieur de ce territoire-là, mais aussi sous l'angle qu'on peut donner d'analyse. Ça permet de comprendre aussi que la territorialité, bien que c'est le vécu de la population qui se cristallise sur le territoire, la population façonne le territoire à son image, on pourrait dire comme ça de façon vulgaire un peu, ou en langue de bois, mais elle le façonne aussi dans des dimensions différentes. Ce que je disais tantôt, c'est que tu vas avoir des dimensions culturelles qui vont être différentes dans certains territoires, des dimensions politiques, des dimensions sociales qui viennent donner une certaine particularité au territoire. Bon, là, on a parlé d'économie circulaire, on a parlé un petit peu du concept de territorialité. Là, la question c'est, est-ce qu'ils se emboîtent un dans l'autre? Est-ce qu'ils peuvent devenir liés et servir de base? Dans le texte de Torres et d'Armin Brulot, 2020, eux, ils ont interrogé la dimension territoriale des processus d'économie circulaire et pour en faire ressortir les capacités de contribution au développement durable des territoires. J'ai ressorti pour vous certains éléments qui m'ont amené à comprendre que oui, ça pouvait être réfléchi de cette façon-là. Car pour eux, cette approche-là, l'objectif, ça consiste à concilier la croissance économique, l'équité sociale et la préservation de la planète. Mais dans un ancrage local beaucoup plus fort. En Chine, par contre, pas par contre, mais eux, en plus de ça, ils introduisent la notion de territoire comme un périmètre institutionnel d'action, en définissant 3 dimensions, le micro qui est l'usine, le méso qui est le coparc, et le macro qui est la ville qui est la région. En parlant d'écologie industrielle et territoriale, selon eux, ça n'a de sens que si les entreprises qui échangent les flux de matières d'énergie sont proches géographiquement. Là, ils intègrent la notion de proximité pour cette axe d'action-là de l'économie circulaire. Pour aller plus loin, pour les démarches d'écologie industrielle, ça donne lieu à un encastrement social qui vient s'intégrer à la dynamique du territoire et la dynamique sociale du territoire. Sa configuration, c'est-à-dire le jeu des acteurs passés et présents, les enjeux qu'ils portent, les problématiques de gestion des ressources, va directement influencer le type d'action mise en œuvre en termes de gouvernance, mais aussi de stratégie d'optimisation des flux. Ça amène à penser que la territorialité d'un territoire vient orienter le type d'action, les enjeux, les problématiques et la gouvernance qui peut être exercée sous forme d'instauration de dynamique économique à l'intérieur des territoires. On peut penser que l'échelle rationnelle est plus accessible au niveau des données, est plus humaine, est plus facile à gérer de façon systémique. L'action publique peut se faire en concertation, il y a déjà plusieurs réseaux en place, puis ça oriente les flux dans des circuits courts favorisant l'économie locale. Et bien plus encore. Sur cette diapo, on peut voir les différents avantages coopératifs au niveau des MRC et des regroupements des MRC. Chacune des MRC dans cette recherche-là démontre qu'il y a des activités économiques qui sont prépondérantes. Et peut-être qu'en fonction de ces activités économiques prépondérantes-là, il y aurait des réseaux à construire en fonction de ces activités-là. En conclusion, là, j'ai pas assez de temps, fait que vous le laisser la lire. Merci beaucoup de m'avoir écouté.